à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre. Donc pour vous poissons, ascendant poisson, lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors, vous avez du mental dans ce tirage. Vous avez aussi l'action qui se met en place. On va voir comment ça se décline, tout ça dans cette lecture. Donc, vous avez tempérance ici avec la calcite bleue. La calcite bleue, je vous la montre. Elle est ici, voilà. Donc, vous allez pouvoir vous aider. Alors, je suis désolée, hein, c'est le flash qui rend cette couleur assez... mais c'est bien du bleu. Donc... la calcite bleue qui va vous aider à trouver la clarté à travers le calme, c'est ce qu'on vous dit. Donc vous avez besoin de calme ce mois-ci, vous avez besoin de réfléchir, de prendre une décision aussi, d'agir. Voilà, il y a vraiment l'action qui se met en place. D'ailleurs, vous avez ici l'as de feu. Alors dans les énergies, eh bien oui, on vient juste de passer cette pleine lune en taureau, cette pleine lune si spéciale. Vous avez la vidéo de la pleine lune parce qu'elle va vraiment... retourner des situations, donc que vous l'ayez vu ou pas, je vous invite à la voir en fait pour calquer vos énergies, savoir un petit peu comment ça se passe. Donc cette pleine lune qui vous demande de croire en l'impossible puisque c'est une lune bleue, voilà, c'est une lune qui n'arrive pas souvent. Donc en plus en pleine Halloween, en pleine, on va dire nouvel an des sorcières, en plein Samhain, voilà, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, on l'a senti, hein, tout ça a secoué assez fort. Et puis on a la nouvelle lune dans le signe du Scorpion qui interviendra le 15. Donc cette nouvelle lune qui parle de transformation, qui parle de mort, hein, symbolique, c'est-à-dire qu'on va traverser ses peurs pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir les libérer. Donc là, il y a quelque chose de très fort qui se passe, et donc cet as de bâton, l'as de feu, on parle de nouveaux commencements, de prise d'initiative, d'action, de conception, d'invention, de création, de créativité, de procrastination. Alors on vous dit nouvelles occasions, nouveaux commencements. Poursuivez activement vos projets, profitez de ce qui vous est offert, allez au-delà de la recherche et de la planification, tissez votre futur pour qu'il se concrétise, prenez quelque chose de vieux pour l'améliorer, rompez avec la tradition et offrez quelque chose de nouveau. L'incertitude inspire la procrastination. Alors, votre mantra du mois, je vous le lis d'ores et déjà. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se jouera sur les premières notes de musique jouées au lever. Si vous ne faites pas attention, vous jouerez alors cette même partition tout au long de la journée. Donc, on parle bien d'un vecteur énergétique sur lequel vous allez vous placer, qui va vous permettre justement, alors pas de choisir votre destinée, mais de choisir comment vous décidez de vivre une journée. Parce qu'une journée, elle peut se passer de deux manières différentes. Ça va être la même journée, mais vécue de deux manières différentes, soit positive, soit négative. Donc, c'est à vous de voir. Ici, alors, il y a des choses... Là, il y a une perte, hein, il y a une rupture. Il y a une rupture, il y a quelque chose dont vous prenez conscience, c'est-à-dire une réaction qui a causé une perte. Ici, vous êtes en train, moi j'ai l'impression de vous reconstruire, d'attendre. C'est comme si vous attendiez le bon moment parce que vous comprenez que au niveau des réactions, ça c'est dans le contexte, hein. Donc le 5 de bâton, c'est la manière dont on réagit, et en général on réagit toujours en se préparant au combat. Il y a une notion d'évolution par rapport à ça parce que c'est une réaction qui ne vous convient plus, parce que ça a généré une perte. Excusez-moi, il vient de se passer un truc. Bon, on verra. Alors, le 5, ça a généré une perte avec ce 5 de coupe. Et donc, ce 9 de denier, c'est une invitation vraiment à vous, j'allais dire à vous recycler, à laisser libre cours au temps qui passe. Ou peut-être que vous avez été trop patient, trop prudent. Et ça a généré une perte. Voilà, vous avez la sensation vraiment d'avoir perdu quelque chose. Et c'est justement cette perte initiale. Alors, c'est pas dû à la pleine lune, c'est la pleine lune qui va mettre ça en relief. Elle va vraiment mettre en relief cette perte. Ça peut être une perte d'il y a 2 ans, ça peut être il y a 2 mois, ça peut être il y a 8 mois, ça peut être il y a 5 ans. Mais là, il y a vraiment cette notion de j'ai perdu une occasion, et en fait vous allez comprendre d'où ça vient de vos réactions passées, ça vient d'une manière de réagir, et surtout l'attente, parce que le 9 de denier, c'est vraiment quand on attend le bon moment, que le fruit soit mûr, on laisse passer des saisons parce que c'est pas encore tout à fait prêt, voilà. Et finalement vous générez encore plus de...
comment dire, la lune, elle amplifie cette tristesse parce que vous comprenez, d'autant plus que vous avez eu besoin de comprendre d'où ça venait. Et là, j'ai l'impression que ça vous frappe de plein fouet. Alors, vous me direz en commentaire ou en privé, hein, bien sûr, parce que vous n'êtes pas tous à l'aise à l'idée de poster un commentaire. Mais là, justement, vous réalisez en fait ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous aviez peur de l'engagement, vous aviez des réactions par rapport à ça. On verra au niveau du sentimental, hein. Là on est vraiment dans le général, mais il y a du sentimental qui ressort puisqu'on a le 5 de coupe, on a le 2 de coupe, voilà, il y a l'as de coupe aussi qui intervient. Ici, vous réalisez en fait qu'il va falloir vous mettre en action pour pour attirer à vous ce que vous voulez, puisque le 3 de bâton, hein, c'est vraiment la loi d'attraction. Je suis désolée, alors imaginez que c'est un petit soleil s'il vous plaît, parce que c'est le flash, parce qu'il fait nuit tôt. Ici, en fait, voilà, ce que vous voulez, c'est la fusion. Ce que vous voulez, c'est l'union, la complicité, un nouveau contrat. Ça peut être une perte d'emploi et un nouveau contrat que vous souhaitez. C'est justement la perte qui va vous faire réaliser bien ce que vous avez perdu. Je sais pas si vous voyez l'idée, c'est la valeur de quelque chose, voilà, avant qu'on l'ait, une fois qu'on l'a et une fois qu'on l'a perdu. Donc là, ça revient. C'est un peu comme, j'ai la chanson de Serge Gainsbourg, dans la tête, comme un boomerang. Voilà, c'est un petit peu comme si y avait ce truc qui vous frappait de plein fouet à cause de cette pleine lune. Alors si ça se trouve vous êtes ascendant taureau, vous êtes lune en taureau, mais voilà, si vous êtes lune en taureau, à mon avis, voilà, c'est amplifié par votre lune de naissance, donc dans le signe du taureau, avec cette pleine lune bleue, avec ces énergies qui ont été très fortes. Et là, en fait, vous réalisez que ce que vous voulez vraiment, c'est l'union, c'est la fusion entre deux partenaires. Et justement, alors n'oubliez pas, Tempérance va venir guérir, Tempérance va venir vous libérer de quelque chose. Il y a une emprise, il y a eu une emprise. J'ai même l'impression, j'ai eu l'impression quand j'ai vu la carte tomber, il y a le diable, hein, il y a le pendu, il y a le diable, il y a une notion de manipulation, il y a eu quelque chose qui a été contre vous, où vous réalisez qu'il y a eu une emprise dont vous avez été victime, et là vous réalisez une erreur, vous avez fait une erreur, on va voir ce que ça nous dit, mais au niveau du mental en tout cas vous réalisez cela. Et puis la grande prêtresse, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas été avoué, ou alors vous êtes introverti. J'ai plutôt cette notion, ouais, que vous avez gelé le truc, vous vous êtes renfermé un peu comme une huître, voilà, pour refaire l'analogie avec la mer, le poisson, voilà. Mais là, en fait, c'est comme si vous aviez besoin de réaliser aussi votre valeur intérieure, votre petite perle intérieure, voilà, parce que il y a une déstabilisation, hein, je vous le dis, ce mois-ci, vous allez réaliser que vous avez commis une erreur ou qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas vu. C'est ça votre erreur en fait. Vous avez mal, mal calculé les choses. Là, on vous dit, Kevin, les calculs n'étaient pas bons. Donc là, vous avez besoin, je pense, de vous retrouver seul, de percevoir vraiment comme au calme. D'ailleurs, on a le 4 d'épée qui en parle. Au calme. On a le 4 de denier aussi. Donc, il y a un besoin de se renfermer dans sa boîte pour se préserver, pour se protéger, pour retrouver sa valeur aussi. Parce que, justement, il y a ce retournement de situation où vous réalisez ce que vous voulez vraiment. Moi, je sens qu'il y avait une peur de l'engagement et que là, vous vous dites, mais j'ai trop attendu, du coup, j'ai perdu, je regrette. Il y a vraiment cette notion de chagrin. Peut-être que vous n'avez pas osé signer un contrat et que vous réalisez que ce contrat, finalement, était pas mal pour vous, que c'était vraiment ce qu'il vous fallait, mais que vous n'avez pas saisi l'occasion. Donc là, c'est un besoin de se reposer et surtout, avec la lune, un besoin de comprendre ce que vous n'aviez pas vu, ce que vous n'aviez pas perçu, ce qui était caché. Il y a quelque chose qu'on vous a caché, que vous allez réaliser. Il y a quelque chose qui va... En plus, ça va arriver vite, hein. Moi, j'ai l'impression que là, ça va se précipiter. Et puis, le pendu, c'est vraiment une invitation à voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon, de voir, en fait, de percevoir le monde renversé, en fait. C'est comme si...
Là, j'ai un conseil à vous donner, enfin je me permets, mais le pendu, c'est vraiment la carte de l'acceptation. Puisque je suis là et que c'est comme ça et que je n'ai pas le choix, eh bien je vais en tirer le meilleur parti possible. Je vous invite à lire, là, je l'ai mis normalement dans le blog, La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, qui a aussi écrit Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, donc avec les 5 masques, hein, blessure, rejet, trahison, colère, rejet, etc., etc. Ici, avec le pendu, vous allez devoir comprendre l'état d'esprit qui vous a emmené ici et l'état d'esprit que vous devez retrouver. Moi, avec ce 2 d'épée, j'ai pas l'impression que ce soit une dualité. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous réalisez qu'avec un ancien état d'esprit, vous avez en fait croisé le fer avec vous-même et vous vous êtes mis en pleine contradiction entre ce que vous désiriez et ce que vous avez... on va dire mentalisé, comment vous avez réfléchi. Donc là, il y a une invitation. Vous voyez, c'est le gel, hein. Là, on a l'hiver, on a la montagne de glace, et puis là, on a quelque chose qui renaît, c'est-à-dire un nouvel état d'esprit. Ici, c'est juste une dualité, c'est-à-dire on vous invite vraiment à voir les choses d'une autre manière et surtout à réfléchir d'une autre manière. Il y a une épée du passé, il y a une épée du futur. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité vraiment de penser d'une autre manière parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes protégé. Vous vous êtes protégé dans le contexte. Les cartes que j'ai tirées, que je mets comme ça, pour celles et ceux qui me rejoignent, parce que vous êtes nombreux à rejoindre cette chaîne, eh bien, c'est tout simplement le contexte actuel qui me permet de comprendre les énergies futures. Donc là, le 4 de denier, c'était une protection que vous aviez sentie nécessaire parce qu'il y avait une influence, parce que vous n'arriviez plus à penser, parce que vous avez pris une décision qui s'est avérée malheureuse. Et du coup, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de regret dans ce tirage. Pire que ça, c'est comme si vous le ressentiez comme une punition. Et maintenant, on vous dit, il va falloir guérir, il va falloir bouger. Il va falloir rattraper le coup, j'ai l'impression. Alors, le diable... avec le 4 d'épée et l'as de coupe. Dans le contexte, vous aviez l'amour, vous voulez l'amour. Vous voulez l'amour pur, vous voulez l'abondance, vous voulez les bonnes nouvelles, vous voulez vous sentir en joie, vous voulez que ça déborde en fait. Vous voulez que ça déborde d'amour. Donc, il va falloir le visualiser, mettre votre esprit au repos. D'accord? Parce que là, il y avait une influence. Le diable, on va pas se cacher, enfin, on va pas se mentir, c'est vraiment une influence négative. Je pense qu'il y a eu une trahison, en tout cas, il y a une prise de conscience, qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué contre vous, qu'il y a eu un attachement malsain, qu'on vous a donné des mauvais conseils, qu'on vous a mal orienté, qu'on vous a mal guidé, que vous avez peut-être suivi des instincts primitif, l'argent, le pouvoir, les choses superficielles. Le diable, c'est tout ça. Et là, vous réalisez qu'il est temps de geler on va dire l'influence, alors soit de quelqu'un, soit des énergies, mais qu'il est temps de se mettre au repos. Mon conseil ici, entre le pendu et le 4 d'épée avec la papesse et la lune, c'est de pratiquer la méditation. Alors, il y en a des super. Yann et Olivia Medium Spirit, alors ça s'écrit J-A-N, et Olivia Medium Spirit, vous avez contacté ses guides, vous avez nourrir les liens, enfin vraiment la purification des liens. Si vous voulez travailler sur des chakras, il y en a avec sans musique, avec ou sans musique, pardon, je vais trop vite. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment un besoin de se reposer, un besoin... Alors d'ailleurs, je vous montre les pensées dans le cas. Donc soit de déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. C'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Pourquoi? Parce qu'au niveau du mental, il y a eu il y a eu des réactions à cause d'une blessure, à cause de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, vous réalisez que ça ne peut plus continuer comme ça. Vous réalisez que vous devez changer, vous devez vous mettre en action, vous devez retrouver la confiance en vous, parce que là, c'est un petit peu chancelant. Et cette pleine lune, surtout avec la nouvelle lune en Scorpion, va faire ressortir ce que vous avez besoin de savoir, ce sur quoi vous avez besoin de travailler pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir attirer de nouveau l'amour, réparer, j'ai l'impression, quelque chose. Tempérance parle aussi de communication et de bonnes nouvelles. Peut-être que vous avez envie... Entre l'as de feu et tempérance, pardon, parce que c'est un ange, hein, c'est l'archange, on a l'archange ici Gabriel avec le jaune.
Et avec le bleu, on parle de fluidité, de communication, de retour à quelque chose d'harmonieux. On se débarrasse de quelque chose. La calcite bleue, je vous invite vraiment à voir ses vertus parce que si je l'ai acheté, c'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, ça débloque certaines choses. Donc chaque pierre a son rôle, mais voilà. Ici, j'ai même l'impression que vous avez des douleurs physiques. Vous avez eu comme du mal à bouger, comme si vous vous sentiez prisonnier. Alors je vais interroger le diable. Alors, je vous parle de se sentir prisonnier. En d'autres decks, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui parle de culpabilité, qui parle d'insécurité, de doute, d'insécurité. Et vous comprenez en fait que vous êtes mis tout seul dans cette situation. Alors, on va aller voir le diable. J'ai besoin... Alors là, il y a le 9 d'épée hein, qui a failli sortir, c'est-à-dire la strate de l'anxiété, l'angoisse, une période anxiogène, vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus à réfléchir de manière rationnelle. Ce sont vos peurs qui vous paralysent en fait. Ici, le diable. Ouais, on a le valet de coupe à l'envers. Le valet de coupe à l'envers, il parle de quelque chose qui se retourne... Ouais, il y a un blocage dans la communication. Il y a un blocage, il n'y a rien qui se passe. Quand la coupe est renversée, ça veut dire qu'on perd en général. Donc là, il y a pas de communication, la période est gelée, voilà, vous n'arrivez pas à réfléchir. Donc vraiment, on vous invite à pratiquer la méditation, à pratiquer eh bien, ce qu'on appelle le switch. Je vais vous montrer. Permettez-moi. Je le fais en guidance privée parce que c'est vraiment des, on va dire des cas par cas, hein, des cas particuliers. Ici, je vous montre la loi de transmutation de l'énergie. Donc cette loi donne la possibilité de switcher d'une forme d'énergie à une autre. À n'importe quel moment, vous pouvez transmuter des énergies négatives en énergie positive en vous concentrant sur ce que vous voulez. Et j'ai vraiment l'impression que c'est votre loi de ce mois-ci. C'est pas un karma. J'ai vraiment la sensation que là, en vous concentrant vraiment sur ce que vous voulez, le retour de la communication, le retour de la fluidité, peut-être le retour d'une personne, le retour d'un emploi, le retour de la chance, le retour de l'amour, le retour de la vie, de la joie, de la confiance en vous, et bien là, vous allez pouvoir transmuter les énergies parce que pour l'instant, c'est bloqué. Donc, au lieu de vous dire « Oh, c'est bloqué, j'y arriverai pas, je suis incapable, c'est horrible, j'ai fait une erreur, pardon. Il y a que des obstacles, il y a que... Voilà, ici, vous allez vous dire, allez, c'est une bonne leçon, la prochaine fois je vais faire comme ça, je vais essayer différemment, c'est parti, c'est formateur, je me donne une autre chance, voilà, je veux l'amour, je veux un emploi qui soit comme ça, je veux un amour qui soit comme ça, et vous précisez, vous faites vos demandes à l'univers. Alors si vous voyez cette vidéo, eh bien, on va dire lundi, donc lundi 2 novembre, ou bien dans la semaine, sachez que vous êtes directement sous les influences de la pleine lune et que vous irez de toute façon vers ces énergies de nouvelle lune, et à la nouvelle lune, vous allez pouvoir poser des intentions. Parce que même si vous avez raté, par exemple, un rituel à la pleine lune, c'est pas grave. Dites-vous que c'est comme ça. D'accord, acceptez. Et puis, à la nouvelle lune, vous allez pouvoir vous dire, ok, la pleine lune a mis en relief ça. Parce que la pleine lune, son rôle, c'est de mettre en lumière certaines choses pour pouvoir les guérir. Ici, eh bien, je veux la transformation, je veux une transformation positive, je veux quelque chose qui soit stable, durable. Voilà, là, on n'a pas de denier, il n'y a pas d'ancrage dans votre tirage. On n'a que le 4 de denier en contexte. Mais que je ne m'abuse. Ah non, si, pardon, on a le 9 de denier. Mais là, il va quand même falloir, parce qu'il y a très peu de denier, il va falloir travailler sur votre ancrage. Il va falloir travailler sur vraiment la stabilité, ce que vous voulez, la sécurité, vos besoins réels, en vous écoutant en écoutant vraiment même votre tristesse, même vos réactions, en écoutant voilà ce que vous ressentez, vous allez pouvoir justement, alors là c'est magnifique, on a l'impératrice quand même en soutien. Donc l'impératrice qui parle de reprendre le pouvoir, d'être créatif, d'avoir confiance en vous. On parle aussi de création, dans le sens on va créer la vie, hein, et l'impératrice elle prend le pouvoir dans la parole, dans l'action. C'est la reine, hein, c'est celle qui règne. Elle règne avec douceur, elle règne avec intellect, elle règne avec diplomatie, elle règne avec charisme. Donc là vous reprenez ces énergies là parce que justement
Alors, le 6 de bâton à l'envers, c'est comme si c'est un peu le revers de fortune en fait. Vous avez cru bien faire. Moi, je pense réellement que vous étiez pétri de bonnes intentions en écoutant quelqu'un ou comment dire, c'est comme si vous perdiez toute confiance en vous parce que vous avez cru suivre votre intuition, vous avez cru bien faire et en fait vous vous rendez compte que là ça s'est retourné contre vous, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose comme si vous attendiez, vous avez pris une décision dans le passé, hein, je parle du passé là, vous aviez pris une décision et puis vous vous rendez compte que vous avez été motivé par la peur, par l'échec, par l'abandon, par des blessures comme ça, ou des personnes à forte influence sur vous, que vous avez écouté des conseils qui n'étaient pas bons. 5 d'épée, hein. Là on veut avoir le dessus sur l'autre, on a le faceless, c'est le sans visage, quelqu'un qui vous a dupé, quelqu'un, j'ai l'impression que vous vous rendez compte d'une supercherie, de quelque chose qui tourne mal et du coup on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire à lutter, à vous défendre parce que vous avez des valeurs, parce que vous avez vous êtes, enfin moi je vous aime, enfin je veux dire voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire amplifiez vos énergies positives, retrouvez confiance en vous et les choses vont redevenir, on va dire comme vous le souhaitez. Là, vous avez peur de ce qui est flou. Vous avez peur j'ai l'impression que vous avez peur de vous-même, de ce que vous ressentez, de vos sentiments peut-être envers quelqu'un. Ou alors vous avez vraiment cru. Moi, j'ai l'impression que vous avez cru il y a une manipulation ici. Hein. Je suis embêtée, je peux pas vous laisser comme ça. Je suis désolée, ça va peut-être durer 1 heure, mais s'il faut que ça dure 1 heure et que vous ayez tous les messages, ça durera 1 heure et vous aurez tous les messages. Je peux pas... le diable, c'est quoi ce diable? Bah voilà, le diable encore. Super, ça va m'aider. Alors, ça tombe, hein, ça tombe. Allez, donnez-moi des messages s'il vous plaît. La tour et le 9 de bâton. Ouais, il y a un effondrement, hein. Là, on vous dit de travailler parce que, en fait, on vous dit de persévérer parce que justement, cet effondrement, c'est l'orage qui vient de péter, vous y attendiez pas, quoi, en fait. Là, c'est vraiment un effondrement, quelque chose qui vous éclate en pleine poire et vous vous dites, ok, comment je réagis? Et là, au lieu de réagir avec la peur, vous allez agir, vous allez vous dire, ok, c'est une manière de me montrer, en fait, ce qui est juste pour moi. Et au lieu d'abandonner, on vous dit de persévérer. Vous avez quand même une carte de persévérance qui est très forte, le 9 de bâton. Le 7 de bâton, vous comprenez qu'en fait, vous ne pourrez pas vous faire aimer de tout le monde. Les choses se sont passées comme ça, il faut les accepter. Et du coup, 6 de bâton à l'envers, 7 de bâton à l'endroit. Là, il y a vraiment un travail à faire, c'est-à-dire à lutter, à vous protéger, à vous défendre. Mais c'est comme si, en fait, vous vous étiez laissé duper. Et maintenant, vous prenez c'est pas le revers de fortune, mais voilà, vous réalisez qu'il y a une connerie qui a été faite. Je suis désolée de parler comme ça, mais vous réalisez. Là, avec la tour, c'est un effondrement, hein, c'est vraiment patatras, quoi. À cause de... Alors, je pense qu'il y a eu des prises de tête. Je pense que vous avez cru bien faire parce qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a murmuré, on vous a dit « Oui, mais tu sais, blablabla, blablabli, blablablo. » Et du coup, vous avez agi en pensant bien faire. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, non. Qu'en fait, non. C'est une erreur. Voilà, vous commencez avec le 5 de coupe qui parle de tristesse, de chagrin, de perte, de désespoir parce que voilà, quoi. Alors... 7 de bâton en dos de deck. Donc voilà, il y a vraiment une invitation à vous protéger. Moi, j'ai cette sensation qu'on vous demande de vous protéger, d'agir et de vous affirmer et de dire voilà ce que je veux en fait. Parce que le diable, ça peut être aussi l'ego. L'ego, je suis en grec. Voilà qui je suis. Voilà comment je me détermine. Voilà ce que je veux. Et du coup, il est temps de penser à vous. Il est temps d'arrêter d'écouter les autres. Vous savez ce que je vais faire? Normalement, je les prends que pour le sentimental, mais pour une fois, je vais prendre un oracle. Alors, pour les poissons, mensonge, vous voyez, je vous le dis, hein, là on vous a menti, on vous a manipulé, vous vous rendez compte de ça.
Vous vous rendez compte de ça? Le faceless, regardez, hein, c'est les mêmes dessins. On a quelqu'un. En fait, j'ai l'impression, soit la personne va se trahir et vous allez vous en rendre compte et la patatras. Mais, pardon, je vais le dire, hein, mais c'est merde. Oh là là, merde, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Éloigne-toi, on vous dit de vous éloigner. C'est pour ça que vous devez geler au niveau du mental, ça c'est très important. Voir les choses d'une autre manière et agir, justement. Il est temps de récupérer ce que vous avez perdu. Il est temps de récupérer ce que vous avez perdu. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé tout à l'heure. Je sais plus ce que je disais, j'ai déjà oublié. En fait, je vous ai dit un truc. Bon, vous le verrez en vidéo, je regarderai par curiosité. Mais en fait, ma plante, derrière moi, a bougé. Et il n'y a aucune chance pour qu'elle puisse bouger parce qu'il fait frais dehors et que j'ai mis le radiateur et que du coup, je ne veux pas gaspiller l'énergie pour préserver la planète. Et en fait, j'ai vu hein, dans mon champ visuel ma plante bouger. Je me suis retournée, elle était... Voilà, donc ça m'a fait... bizarre, hein. C'est pas quelque chose auquel voilà. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Parlez à vos guides, vraiment, parce que là il y a une notion. Je vous le redis, je vous le redis, c'est une certitude ici. Vous allez percevoir quelque chose qui était jusque-là caché. Donc dites-vous que c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. J'ai un truc qui vient se coller à ma main, voilà, un petit truc brillant. C'est un mal pour un bien. Ce qu'on appelle un mal pour un bien, c'est-à-dire que un rejet, une erreur, en fait, c'est une leçon. C'est une invitation à réajuster les choses, d'accord? Parce que vous alliez dans une direction qui n'était pas bonne. Comme je vous l'ai dit, voilà, les calculs n'étaient pas bons. Et du coup, là, on vous dit, il y a un réajustement. Alors, ça va pas... comment dire? Ça va secouer, mais plus là, vous êtes avertis. Et ça va bien se passer. Gardez ça en tête. Les cartes vous avertissent. Ça ne veut pas dire que ça va se produire de manière rocambolesque. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas montré un vrai visage. Moi, j'ai cette certitude-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Là, il va falloir prendre soin de vous. Nettoyer vos chakras aussi. Nettoyer votre troisième œil, chakra gorge, chakra racine. S'il y a d'autres chakras, il y a d'autres chakras. Mais là, je vous l'ai dit, les 3 auxquels je pense. Utilisez la calcite bleue. D'accord? En plus, elle est juste à côté. Hein. Tempérance, calcite bleue, elles sont juste à côté. Ici, alors, je les ai gardés. Il y a 3 messages qui sont tombés. Le premier, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, vous attirez à vous. Plus vous serez dans la bienveillance, plus vous serez dans l'acceptation, plus les choses vont se débloquer. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous n'êtes pas, en fait, vous avez le libre arbitre ici. Vous avez maintenant conscience des choses et vous pouvez vous en éloigner. C'est ce qu'on vous dit. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Dites-vous là qu'on... C'est comme si on vous avait nettoyé les yeux et là, vous y voyez clair. Cette pleine lune en taureau, elle a ouvert un canal parce que c'est justement la pleine lune d'Halloween ou le pont entre le visible et l'invisible. Voilà, en plus, ça papesse, hein, c'est taureau. Hein. C'est la maison 2, c'est la maison du taureau et c'est le voile. Le taureau, c'est la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a le maintien entre le ciel et la terre. Ici, le voile a été très fin et patatras. Le guide spirituel, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Vous avez une carte d'aide là. Vous avez une carte d'aide. Alors, dites-vous, l'aide dans vos guides, vous aurez des messages, contactez-les. Contactez-les alors par la méditation, hein, bien sûr, ou en rêve, mais dépolluez-vous le mental le soir. Je vous donne ce petit exercice. Vous avez déjà ça. Relisez-le autant de fois que vous voulez, d'accord? Ça va vous reprogrammer. Et puis... le soir, prenez un petit carnet et écrivez, voilà, ce que vous avez en tête. Et puis, couchez-vous. Une demi-heure avant de vous coucher, vous cessez tous les mobiles, ordinateurs, télé, tout ça. Vous écrivez, voilà, faut que je pense à ça, ceci, machin, ceci, cela, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez vous coucher, vous allez laisser la place au subconscient, laisser la place au message. D'accord, ça c'est très important. Vous allez laisser la place à vos guides pour que vous puissiez avoir les messages. D'accord. Donc c'est finalement, moi je trouve que c'est un bon tirage. Enfin, en tout cas,
c'est un tirage de protection. J'ai vraiment l'impression que là, vous devez vous protéger, vous devez être averti. Il y a tout qui est tombé. Hein. Il y a tout qui est tombé. Regardez comment c'est tombé. Je ne vais pas tout vous lire parce que là, on va vraiment y passer 1 heure. Je vais prendre les 3 là. D'accord, tout le reste... alors, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. C'est ce 3 de bâton dont on a parlé avec le 2 de coupe. Vous voulez l'amour véritable, vous voulez la fusion. J'ai l'impression que vous réalisez que vous avez perdu quelqu'un et vous voulez retrouver ça. Prends du temps pour toi. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et vous avez pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc vous avez aussi la sagesse dans le cas, vous avez les liens là-haut. Qui ça va vous permettre en fait de libérer une erreur. Moi j'ai l'impression que vous devez libérer la culpabilité d'avoir écouté quelqu'un qui ou d'avoir fait un choix qui n'était pas bon. Et en fait c'est ça qui vous emprisonne. Donc voyez les choses d'une autre manière. Ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre ce mois-ci, c'est un enseignement pour vous permettre justement d'évoluer. On va aller prendre une carte comme ça. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Chassez la peur. Et là, on a une personne qui est sur une balançoire, qui hésite. Et puis, elle va se lancer. Elle a déjà arrêté de s'accrocher. Et puis, elle va arrêter de se balancer et elle va sauter. Elle va agir, elle va bouger. Ici, je vais prendre une carte de protection qui va être un petit peu votre mantra, votre prière, votre soutien. Waouh. Alors ça tombe. Prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités, la meilleure décision. Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Et là, vous avez la protection psychique. Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de novembre. J'espère qu'en tout cas ça vous aura éclairé. Si vous avez quelqu'un, je vous le dis, qui a surgi dans votre tête, voilà, demandez-vous qui est cette personne pour vous, qu'est-ce qu'elle vous a dit. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu, comment dire, ouais, vous allez vous rendre compte de la malveillance. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'a pas montré un vrai visage, qu'elle a travaillé contre vous, qu'elle vous a donné des conseils qui vous ont mené à votre perte et que là, il est temps de rattraper les choses. D'accord? Je lis à la fois le passé et dans le futur, je le répète, vous allez réaliser cela et vous allez agir. Donc, il y a des choses, c'est un réajustement pour vous ce mois-ci. D'accord? Je vous aime, je vous embrasse, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Voilà, et ça va bien se passer. Vous avez tempérance, vous avez l'as de feu, donc les choses vont bouger. Alors soyez bien sûr de ça. Derrière, vous avez le chariot, vous avez le 10 de bâton, vous dit que c'est bientôt la fin de ce cycle et que vous allez pouvoir réaliser des choses et concrétiser, bouger. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.